Tout a commencé de l'autre côté du lac de Galilée. Un homme, tourmenté en permanence, errait parmi les tombeaux. Il criait, blessé, enchaîné par d'autres, mais jamais vraiment retenu. Les gens le craignaient, l'évitaient, et il était contrôlé par une force que personne ne pouvait nommer ni arrêter. Tout a changé quand Jésus est arrivé. D'un seul pas sur cette terre inconnue, il est entré dans un lieu rempli de conflits spirituels. Personne ne l'attendait, aucun lieu de prière à l'horizon. Seuls les cris de douleur résonnaient au loin. Ce qui s'est passé ensuite n'était pas juste un miracle, c'était un affrontement direct entre le règne du ciel et l'opposition de l'enfer. Beaucoup d'esprits mauvais, un troupeau de porcs, un homme complètement transformé et une ville figée par la peur. Ce passage de l'Écriture est à la fois troublant et puissant. Il montre jusqu'où le mal peut aller et à quel point l'autorité de Jésus est totale. Aujourd'hui, nous allons explorer ce passage, découvrir son sens profond, son message prophétique et les vérités surprenantes derrière cette scène dramatique de l'Évangile. Ouvrez votre Bible au chapitre 5 de Marc et restez avec nous. Il ne s'agit pas seulement de porcs. C'est une guerre entre les ténèbres spirituelles et la puissance inarrêtable du Christ. Commençons. L'histoire débute alors que Jésus et ses disciples traversent le lac de Galilée. Cela pouvait sembler être un simple voyage. Mais ce n'était pas une traversée ordinaire. Elle avait un but divin. Juste avant, ils avaient affronté une violente tempête sur le lac, une tempête que Jésus a calmée simplement par sa voix. Marc chapitre 4, verset 39 dit « Jésus se leva, parla au vent et dit « Silence, calme-toi ». Alors le vent s'apaisa et tout devint paisible. Pourquoi Jésus aurait-il affronté une tempête, traversé les eaux et pénétré en territoire non juif? Parce que quelqu'un sur cette rive avait désespérément besoin de lui. Un homme que personne ne pouvait aider, entouré par la mort. Dans Marc chapitre 5, versets 2 à 3, on lit « Lorsque Jésus sortit de la barque, un homme possédé par un esprit impur vint à sa rencontre depuis les tombeaux. Cet homme vivait dans les cimetières. Et personne ne parvenait à le maîtriser, même avec des chaînes. Imaginez ce moment. Dès que Jésus pose le pied à terre, un homme hurlant fonce vers lui. Un homme sauvage, sale, couvert de plaies, nu, battu en sang, les cheveux emmêlés, des chaînes pendant à ses bras, résultat de nombreuses tentatives échouées pour l'enfermer. Marc chapitre 5, verset 4 continue. Il avait souvent été attaché avec des chaînes et des fers, mais il brisait les chaînes et brisait les fers. Personne n'était assez fort pour le dominer. Cet homme n'était pas juste tourmenté, il terrorisait tout le monde. Les gens évitaient cet endroit par peur de ce qu'il pourrait faire. Aucune chaîne ne pouvait l'arrêter, mais pire encore, il était prisonnier de lui-même, enfermé dans son propre esprit. Marc chapitre 5, verset 5 dit « Jour et nuit, il était parmi les tombes et dans les montagnes, criant et se blessant avec des pierres. Ses cris résonnaient chaque nuit. Chaque jour, il errait dans la douleur, seul, en sang brisé. Pouvez-vous imaginer ce désespoir? Ressentez-vous cette souffrance? Il avait tout perdu, son foyer, sa famille, son identité, même son esprit. Ces tombes n'étaient pas juste sa maison. Elles reflétaient ce qu'il pensait de lui-même, fini, maudit, oublié. Mais Jésus est venu, pas par hasard, pas par accident. Il a traversé ce lac pour une raison, sauver quelqu'un que personne n'osait approcher. Jésus n'a pas vu un fou. Il a vu le fils de quelqu'un, prisonnier, en détresse, une vie qui méritait encore d'être sauvée. Ce moment nous montre que personne n'est au-delà de l'espoir, ni les brisés, ni les tourmentés, ni ceux qui sont spirituellement perdus. Que vous soyez pris dans une addiction, noyé dans la honte ou caché dans la solitude, Jésus traverse encore les tempêtes pour vous trouver. C'est sa nature. Il quitte la foule pour une seule personne, et cette personne vivait dans un cimetière. Quand Jésus arriva au pays des Géraséniens, à peine avait-il posé le pied sur le sol que c'est arrivé. Des tombeaux sortit un homme, sauvage, désespéré, déchiré à l'intérieur, courant droit vers lui. Mais il ne s'est pas battu. Il n'a pas fui. Au lieu de cela, il est tombé à genoux devant Jésus.
Dans Marc chapitre 5, versets 6 et 7, il est écrit « Voyant Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et cria d'une voix forte « Pourquoi es-tu venu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Mais ce n'était pas l'homme qui parlait. C'était la voix des esprits mauvais en lui. Même s'il résistait, même dans la douleur, il savait qui il était. Ils ne l'ont pas appelé guérisseur ou enseignant. Ils l'ont nommé fils du Dieu très haut, celui qui détient tout pouvoir au ciel et sur la terre. Jacques chapitre 2 verset 19 nous rappelle « Les démons aussi croient et ils tremblent ». Ces esprits n'étaient pas juste surpris, ils étaient terrifiés. Pourquoi? Parce que quand Jésus arrive, les ténèbres n'ont plus d'endroit pour se cacher. Sa seule présence est une menace pour le mal. Les démons n'ont pas contesté son identité. Ils ne l'ont pas moqué, ils l'ont supplié. Au nom de Dieu, nous te prions. Pensez-y, des esprits mauvais implorant Dieu pour obtenir miséricorde. Ils suppliaient de ne pas être tourmentés avant l'heure. Ils savaient exactement ce qui les attendait. Et ils savaient que Jésus avait le pouvoir de les renvoyer. Alors Jésus a répondu, il n'a pas crié, il n'a pas menacé. Dans Marc chapitre 5, verset 8, Jésus avait dit « Sors de cet homme, esprit impur ». Mais au lieu d'obéir immédiatement, les esprits ont résisté. Alors Jésus a fait quelque chose de fort, mais aussi personnel. Il a posé une question. Marc chapitre 5, verset 9 nous dit « Jésus lui demanda « Quel est ton nom ?» La réponse fut glaçante. L'homme répondit « Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux. » Le nom Légion n'est pas hébreu, il est romain et il fait référence à l'armée. Une légion romaine comptait jusqu'à 6000 soldats, des hommes entraînés, organisés et impitoyables. Il ne s'agissait pas d'un seul esprit mauvais, c'était une armée de ténèbres vivant dans une seule personne. Peux-tu seulement imaginer cette douleur? Des milliers de voix qui se battent pour dominer l'âme d'un seul homme. Pas étonnant qu'il hurlait chaque nuit. Pas étonnant qu'aucune chaîne ne pouvait le retenir. Ce n'était pas juste un trouble mental ou émotionnel. C'était une attaque totale. Et malgré leur nombre, leur force et leur cruauté, ils étaient tous terrifiés par un seul homme, Jésus. Il y avait beaucoup de démons, mais un seul Jésus. Les forces du mal étaient stratégiques, mais Jésus a une autorité totale. L'âme de cet homme était envahie par des milliers d'esprits, mais il savait qu'il ne pouvait rien faire face à celui qui se tenait devant eux. Dieu fait homme, le roi du ciel, la parole faite chair. Ce n'était même pas un combat équilibré. Et écoute bien, peu importe à quel point ta situation semble sombre, peu importe le chaos qui règne en toi, peu importe les pensées qui te crient dans la tête, il y en a un seul qui peut tout faire taire. Son nom est Jésus. Et quand il arrive, même une légion. Puis, quelque chose d'étrange se produit, l'un des moments les plus inattendus de tous les évangiles. Jésus se tient devant cette armée d'esprits impurs, des êtres sombres, anciens, qui ont torturé cet homme pendant si longtemps. Il avait déjà donné l'ordre, mais au lieu de fuir, les esprits font une demande étrange. L'homme le suppliait de ne pas les envoyer loin. Les esprits impurs le suppliaient tous ensemble. Ne nous chasse pas de cette région. Ils ne l'ont pas demandé une seule fois. Ils l'ont supplié encore et encore. Ce n'étaient pas des mots calmes, c'étaient des cris de détresse. Les mêmes démons qui avaient rendu cet homme violent, incontrôlable, rempli de souffrance, étaient maintenant comme des prisonniers faibles, implorant la pitié devant un juge. Il l'avait contrôlé pendant des années, peut-être plus. Mais face à Jésus, il n'avait plus aucun pouvoir, aucune autorisation, aucun appui. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était supplier. Et leur demande, « Envoie-nous dans les ports. » Les ports, pourquoi eux? Pourquoi ne pas disparaître? Pourquoi ne pas retourner dans les ténèbres? Il y avait sûrement de meilleurs endroits qu'un troupeau d'animaux. Mais ne te trompe pas. Cette demande étrange avait un sens profond. Elle révèle quelque chose de sérieux et d'inquiétant sur les forces démoniaques. Leurs supplications révèlent 3 vérités, des vérités qui nous aident à comprendre cette histoire et qui nous montrent encore comment le mal agit aujourd'hui.
Découvrons-les ensemble. Nous avons vu que les démons suppliaient Jésus de les laisser entrer dans les ports. Mais Luc nous donne un détail de plus sur leur vraie peur. Dans Luc chapitre 8, verset 31, il est écrit « Il le suppliait de ne pas les envoyer dans l'abîme ». Il ne s'agissait pas seulement de quitter l'homme, il s'agissait d'éviter un endroit bien pire. Ils étaient terrifiés par ce que la Bible appelle l'abîme. En grec, le mot est abyssos, ce qui signifie sans fond, sans fin. Il décrit une prison spirituelle réelle, effrayante, scellée par Dieu. Ce n'est pas un symbole. C'est un lieu réel où certains esprits mauvais sont enfermés jusqu'au jugement final. Mais qu'est-ce que cet abîme exactement ? L'Apocalypse chapitre 9, versets 1 et 2 nous donne une image. Le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile tomber du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Il ouvrit le puits, et une fumée en sortit comme celle d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis. Ce lieu est une prison si profonde, si pleine de tourments, que lorsqu'elle est ouverte, une fumée épaisse en jaillit. Ce n'est pas l'enfer tel qu'on l'imagine souvent, mais c'est un endroit où des démons sont gardés. 2 Pierre, chapitre 2, verset 4 ajoute « Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les chaînes de l'obscurité, les gardant en prison pour le jugement. » Le mot utilisé ici n'est pas l'enfer habituel, c'est Tartare, un donjon encore plus profond que l'Hadès. C'est là que certains anges déchus, ceux qui ont franchi une limite grave à l'époque de Noé, comme le mentionne Genèse chapitre 6, ont été enfermés en attendant la fin. Et c'est exactement cet endroit que les démons craignaient que Jésus choisisse pour eux. Ils ne redoutaient pas seulement d'être chassés d'un homme. Ils avaient peur d'être enfermés pour toujours. Ils redoutaient d'être jugés, liés et enfermés dans une prison créée pour eux depuis longtemps. Et ils savaient que Jésus avait le pouvoir total de les y envoyer immédiatement. Ce n'est pas une légende inventée. Ce n'est pas une vieille histoire. Même les démons savent qu'ils seront jugés un jour. Ils reconnaissent qui est Jésus. Ils comprennent ce qui les attend. Et ils savent qu'il détient la clé de leur prison finale. L'Apocalypse chapitre 20, versets 1 à 3 dit que les démons font tout pour éviter ce sort. Ils le repoussent, ils essaient de le retarder, ils veulent rester dans le monde, pour nuire, tromper, prendre le contrôle. Mais Jésus n'a pas besoin de temps. D'un seul ordre, il peut les arrêter et les faire disparaître complètement. C'est cela qui les effrayait vraiment. Ce n'étaient pas les porcs. Ce n'étaient pas les humains, c'était l'abîme qui les terrorisait. Et c'était Jésus, le seul capable de les y envoyer sur le champ. Alors, ils ont supplié. Car même les forces les plus sombres comprennent que lorsque Jésus apparaît, leur temps est compté. Ils craignent ce que beaucoup oublient. Le jugement éternel est réel. Et ils voulaient l'éviter. En continuant à explorer le mystère de cette étrange demande, on découvre une deuxième vérité choquante. Ils ont demandé à entrer dans des ports. Pourquoi des ports? Parce que les ports étaient considérés comme impurs. Lévitique chapitre 11, verset 7 dit « Le porc a l'ongle fendu, mais ne rumine pas. Il est impur pour vous. » Selon la loi de Moïse, les porcs étaient spirituellement souillés. Ils ne pouvaient pas être offerts, ni mangés, ni même touchés. Les porcs symbolisaient l'impureté. Ils représentaient tout ce qui était en dehors de l'alliance de Dieu. Alors, quand les démons ont demandé à Jésus de les envoyer dans les ports, ils ne cherchaient pas simplement un endroit au hasard. Ils voulaient quelque chose qui correspondait à leur propre nature. Réfléchis-y, ils n'ont pas demandé à vivre dans les arbres, à voler avec les oiseaux ou à flotter dans les rivières. Ils n'ont même pas voulu errer dans le désert comme dans d'autres passages des Écritures. Ils ont choisi les porcs, des créatures impures, parce que l'impureté attire l'impureté. Le mal cherche ce qui est déjà brisé. L'obscurité se développe là où la lumière de Dieu est absente. Les démons ne se cachaient pas simplement, ils se connectaient. Ils ont choisi les porcs parce qu'ils partageaient le même état spirituel. De la même manière que le péché cherche une porte ouverte dans le cœur humain, ces démons cherchaient un lieu déjà marqué par la corruption spirituelle.
Mais il y a encore plus. L'évangile de Marc nous dit que cet événement s'est déroulé dans la région des Géraséniens, une zone païenne à l'est de la mer de Galilée. Ce n'était pas un territoire juif. Il y avait une forte influence romaine et grecque. Pour les païens, les porcs n'étaient pas sales, ils étaient précieux. Ce troupeau n'était pas sauvage. Il était probablement élevé pour être vendu pour des repas romains ou des rituels païens. Alors, quand les auditeurs juifs entendaient cette histoire, ils comprenaient quelque chose de profond. Même si ces porcs étaient rentables, utiles ou considérés comme purs selon les normes culturelles, ils restaient impurs aux yeux de Dieu. Et dans ce récit, ces animaux deviennent des instruments de jugement, révélant ce qui avait toujours été caché en dessous. Ce moment transmet un message clair. Il n'y a pas de terrain neutre entre ce qui est pur et ce qui ne l'est pas. Certaines choses dans ce monde peuvent sembler correctes, utiles, acceptées, même respectées, mais elles restent impures devant Dieu. Et l'ennemi, qu'on le voit ou non, est attiré par ces lieux, par ce qui est spirituellement faible, compromis, souillé. C'est pourquoi la Bible appelle constamment les croyants à mener une vie sainte, mise à part et vigilante. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17, nous rappelle « Là où l'impureté est tolérée, les esprits mauvais ne sont jamais loin. » Pour le public juif, cette leçon était évidente. Si les démons ne pouvaient plus rester dans l'homme ni errer librement, même un groupe de porcs leur semblait une meilleure option que d'affronter le jugement. Mais il y a un avertissement plus profond ici. Si les esprits mauvais se sentent à l'aise dans des lieux impurs, à combien plus forte raison devons-nous protéger nos cœurs, nos foyers, nos habitudes ? Car la pollution spirituelle ne semble pas toujours maléfique. Souvent, elle paraît ordinaire, jusqu'à ce que la présence de Jésus révèle ce qui s'y cache vraiment. Enfin, Jésus accepte leur demande. Il ne discute pas. Il ne résiste pas, il dit simplement oui. Marc chapitre 5, verset 13 nous dit « Les porcs, pris de panique, remplis de ténèbres, dévalent la colline en poussant des cris, et en quelques instants, le lac les engloutit. » Une mort de masse, un choc, de la confusion. Ce que les gens n'avaient jamais vu à l'intérieur de l'homme s'est révélé devant leurs yeux. La douleur, la folie, la haine, tout ce poids spirituel s'est déversé à travers les pores. Ce qui était invisible est devenu visible. Le tourment caché qui avait détruit la vie d'un seul homme a explosé en une destruction sauvage de centaines d'animaux. Ce n'était pas un hasard, c'était une révélation. Cela dévoile ce vers quoi mène toujours le pouvoir démoniaque, la ruine et la perte. Jésus lui-même l'a dit dans Jean chapitre 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. » Voilà le plan de l'ennemi, pas juste te déranger, mais te détruire complètement, briser ton esprit, abîmer ton corps, ruiner ta famille, effacer ta mission, voler ton identité. Si les démons avaient un contrôle total, ils mèneraient chaque personne dans le chaos, comme ces porcs se jetant du haut de la falaise. Voici une vérité glaçante. Les porcs n'ont pas pu le supporter. Ils n'avaient ni volonté, ni promesse de Dieu, ni défense spirituelle. Ils sont simplement devenus des réceptacles, et en quelques secondes, ils ont couru à leur perte. Même les animaux ont préféré mourir que vivre avec ces esprits. Dès qu'ils en ont été remplis, leur seul instinct a été de fuir, de se jeter dans le vide, d'éteindre la douleur, de faire taire les voix. Voilà ce que fait le mal. Il ne s'installe pas, il ne répare rien, il ne construit rien, il consume. Maintenant, regarde la différence. L'homme, quand il était possédé, vivait une agonie constante. Il hurlait, se blessait, se cachait parmi les tombes. Mais une fois libéré, il était assis calmement, habillé et maître de lui. Les porcs, eux, une fois possédés, ont couru à la mort, sans hésitation, sans retour possible. C'est la vraie nature des ténèbres. Elle peut se faire passer pour la liberté, la réussite ou le plaisir. Mais sous la surface, son but ne change jamais. La destruction. Alors sois prudent. Ne prends pas les ténèbres à la légère. Le péché ne reste pas inoffensif. Les petits compromis ne restent pas silencieux. Et le mal ne reste jamais sous contrôle.
Ce qui te semble anodin aujourd'hui pourrait t'entraîner vers le précipice demain. Proverbe chapitre 14, verset 12, le dit ainsi. Il y a une voie qui paraît droite à l'homme, mais son issue, c'est la mort. C'est pour cela que Jésus est venu, pas seulement pour guérir ou raconter des histoires, mais pour libérer les gens, chasser le mal et sauver ceux qui allaient droit vers la ruine. Car si le voleur vient pour détruire, Jésus dit dans Jean 10, 10, « Moi, je suis venu pour donner la vie, une vraie vie, pleine et débordante. » Et c'est exactement ce qu'il a donné à cet homme parmi les tombes. Une vie délivrée de nombreux démons, parce qu'un seul sauveur s'est tenu entre lui et la destruction. Les esprits mauvais étaient partis, les porcs s'étaient noyés, et enfin, l'homme était libre. La nouvelle s'est répandue rapidement. Les gardiens du troupeau ont couru, hors d'haleine, jusque dans la ville et la campagne, racontant à tous ce qui s'était passé, non seulement la perte des animaux, mais surtout le changement total de cet homme que tous craignaient autrefois. Marc 5h15 nous montre le résultat, calme, lucide, guéri, plus de voix dans sa tête, plus de douleur, plus de chaînes. Ce que l'isolement, la peur et les liens de fer n'avaient jamais pu accomplir, Jésus l'a fait en un instant. L'homme que tout le monde évitait, que personne ne pouvait aider, que la communauté avait rejeté, Jésus l'a sauvé. Voilà la vraie liberté. Pas simplement un changement de comportement, mais une nouvelle personne, de tourmenter à entier, d'enchaîner à assis dans la paix, d'abandonner à restaurer. Mais ensuite, survient une réaction inattendue. On pourrait croire que les gens allaient se réjouir. On imaginerait qu'ils seraient heureux que l'homme soit guéri. Mais au lieu de cela, ils ont eu peur, non plus de l'homme, mais de Jésus. Marc 5,17 nous dit « Alors ils le supplièrent de quitter leur région. » Ils n'ont pas demandé d'explication. Ils n'ont pas cherché à comprendre. Ils voulaient juste qu'il parte. Pourquoi? Parce que la liberté a un prix. Ces porcs, plus de 2000, avaient disparu. Ce n'était pas juste un troupeau, c'était un revenu, une sécurité, ce à quoi ils tenaient. En libérant cet homme, Jésus avait bouleversé leur monde. Il avait renversé leurs priorités. Il leur avait montré ce qui comptait vraiment, et ils ont compris. Ils préféraient garder leurs démons plutôt que perdre leur profit. Ils préféraient vivre avec l'obscurité familière que d'accueillir la lumière qui dérange. C'est une vérité difficile. Certains ne rejettent pas Jésus parce qu'ils doutent de lui, mais parce qu'ils savent qu'il est réel. Ils sentent sa puissance, ils reconnaissent son autorité. Et au fond d'eux, ils savent, s'ils restent, tout devra changer. Leur mode de vie, leurs choix, leurs attachements, leur confort. Au lieu de l'accueillir, il lui demande de partir, non parce qu'il a échoué, mais parce que sa réussite était trop grande. L'homme qui vivait parmi les tombes n'avait plus rien à perdre, alors il a accueilli la liberté. Mais ceux qui vivaient à l'aise dans la ville avaient beaucoup à protéger, alors ils l'ont repoussé. Même aujourd'hui, Jésus apporte la paix à ceux qui souffrent et provoque un réveil chez ceux qui dorment dans le confort. La vraie question est, allons-nous l'accueillir ou le repousser? La foule a ressenti la peur. Les habitants ont supplié Jésus de partir, tandis que l'homme libéré de nombreux démons le suppliait de l'emmener avec lui. Et honnêtement, qui pourrait le blâmer? Jésus l'avait sorti d'un cauchemar, rendu sa lucidité, restauré sa valeur, et peut-être pour la première fois depuis des années, il se sentait à nouveau humain. Tout ce qu'il voulait, c'était rester près de celui qui l'avait sauvé, ne jamais quitter cette présence qui avait brisé ses chaînes. Mais Jésus a refusé, non pas par manque d'amour, mais parce qu'il y avait un plus grand but. Dans Marc chapitre 5, verset 19, Jésus dit « Non, retourne chez toi, auprès des tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi et combien il a été bon envers toi. » As-tu remarqué cela? Jésus ne l'a pas seulement sorti des ténèbres, il l'a envoyé marcher dans la lumière. L'homme qui effrayait toute une communauté était maintenant envoyé pour y semer l'espérance. Regarde bien cet ordre. Retourne auprès des tiens.
pas dans un temple, ni dans un lieu religieux, mais vers ceux qui connaissaient son passé, ceux qui avaient entendu ses cris dans les tombes, qui se souvenaient du bruit de ses chaînes, qui l'évitaient et parlaient de lui en secret. Va vers eux, car ils ne feront pas qu'écouter ton témoignage, ils verront le changement. Et rien ne parle plus fort qu'une vie totalement transformée. Jésus a pris un homme autrefois dominé par les démons et l'a rendu porteur de compassion et d'espoir. Il ne lui a pas donné de livres à étudier. Il ne lui a pas demandé de formation religieuse. Il lui a simplement dit « Dis-leur ce qui t'est arrivé ». Et c'est exactement ce que l'homme a fait. Marc 5,20 dit « Alors il s'en alla et se mit à proclamer dans la région des 10 villes tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous étaient émerveillés. » Les 10 villes, des villes païennes, en dehors d'Israël. Ce n'était pas juste un récit partagé entre amis. Il est devenu le premier messager auprès des non-juifs, avant Paul, avant la vision de Pierre, avant que l'évangile ne se répande dans le monde entier. Jésus a envoyé cet homme, vêtu, guéri, restauré, dans un endroit qu'il avait rejeté, et le résultat, tous étaient émerveillés. Son témoignage a dépassé leur peur. Ses paroles ont duré plus longtemps que le souvenir des porcs noyés. Et même après le départ de Jésus, le message est resté. Tout cela grâce à un homme que tout le monde pensait perdu à jamais. Mon ami, c'est ton appel aussi. Tu ne parleras peut-être jamais depuis une scène. Tu n'as peut-être aucune formation, mais tu as ton parcours. Et Jésus te dit la même chose. Retourne auprès des tiens et raconte-leur comment Dieu a changé ta vie. Ton histoire a de la puissance. Dans Apocalypse chapitre 12 verset 11, il est écrit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Tu n'as pas besoin de tout savoir. Ce qui compte, c'est de savoir ce qu'il a fait pour toi. Et quand tu en parleras, les gens seront touchés. Alors, que retenir de cette histoire? Qu'est-ce que ce moment intense où Jésus affronte les esprits mauvais, où les porcs se jettent dans l'eau, où un homme retrouve la paix, a à voir avec nous aujourd'hui, bien plus qu'on ne le pense. Sous le bruit, la peur et le chaos se cachent des vérités spirituelles profondes qu'on ne doit pas ignorer. Première leçon, les esprits mauvais existent. Soyons honnêtes, ils ne sont pas fictifs, ni des symboles de conte. Ce sont des forces réelles, avec des plans réels, et elles tremblent quand Jésus apparaît. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, il est écrit « Nous ne luttons pas contre des êtres humains, mais contre des puissances invisibles, contre les autorités des ténèbres, contre les forces du mal dans les lieux célestes. » Ce que nous affrontons n'est pas seulement de la malchance ou de mauvais comportements, c'est un véritable combat spirituel. Mais voici la bonne nouvelle. Les esprits mauvais ne se sont pas montrés forts. Ils n'ont pas fait preuve d'audace. Ils ont supplié. Car lorsque Jésus est proche, ils sont sans pouvoir. Philippiens chapitre 2, verset 10 dit « Au nom de Jésus, tout genou fléchira, dans le ciel, sur la terre et même sous la terre. » Deuxième leçon. Jésus est venu pour libérer les gens. N'oublie pas. Il a traversé une mer agitée pour rejoindre un seul homme. Il n'y avait pas de foule pour l'attendre, pas d'applaudissements, aucune récompense, juste un homme brisé, criant et marqué, caché parmi les tombeaux. Pourtant, Jésus est venu, parce qu'il laisse les 99 pour aller chercher celui qui est perdu, comme le dit Luc chapitre 15, verset 4. Personne n'est trop loin. Aucune obscurité n'est trop profonde, aucun cœur n'est trop brisé. Tu peux te sentir invisible, rejeté ou indigne. Mais si Jésus a traversé l'eau pour cet homme, il fera la même chose pour toi. Troisième leçon. La liberté peut être bouleversante. Nous aimons entendre parler de guérison, jusqu'au moment où elle dérange ce qui nous est familier. Jésus a donné une nouvelle vie à un homme, mais cela a coûté à cette ville plus de 2000 porcs. La liberté est puissante, mais elle ne vient pas toujours de manière ordonnée. Elle peut bouleverser nos amitiés, nos finances, nos projets, nos habitudes. Parfois, quand Jésus entre, il renverse tout, car on ne peut pas accueillir la lumière et garder l'obscurité. Alors pose-toi cette question.
Lui permettras-tu d'enlever ce à quoi tu t'es habitué, même si c'est lié à ton argent, à ton image ou à ton confort. Car la vraie liberté a toujours un prix. Quatrième leçon, ne repousse pas Jésus. L'un des moments les plus tristes de cette histoire, ce n'est pas la souffrance de l'homme, c'est la réaction des gens. Ils ont vu ce que Jésus pouvait faire, ils ont été témoins de la compassion en action, et pourtant, ils lui ont demandé de partir. Marc chapitre 5, verset 17, dit « Alors ils commencèrent à le supplier de quitter leur région. » Pourquoi ont-ils réagi ainsi? Parce qu'ils avaient peur de ce que sa présence pouvait encore révéler, peur de ce qui allait changer. Ils ont choisi les animaux plutôt qu'une vie humaine, l'argent plutôt qu'un miracle, le confort du connu plutôt que le don de la liberté. Alors, ils ont demandé au Fils de Dieu de quitter leur territoire. Et même aujourd'hui, certains font la même chose. Quand Jésus s'approche, au lieu d'ouvrir la porte, on recule. Parce qu'au fond, on sait que sa présence change tout. Mais voici la réalité. Garder ses chaînes coûte toujours plus cher que perdre son confort. Cinquième leçon. Ton histoire a de la puissance. L'homme que Jésus a libéré n'a pas suivi de cours religieux. Il ne récitait pas les Écritures mot à mot. Il n'avait pas appris à défendre la foi, mais il avait vécu quelque chose. Et Jésus lui a dit « Va raconter ce que Dieu a fait pour toi ». C'est ce qu'on lit dans Marc chapitre 5, verset 19. C'est tout ce qu'il fallait. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Apocalypse chapitre 12, verset 11 dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton histoire est plus qu'un souvenir, c'est une arme pour la victoire. Tu crois peut-être que tu n'es pas prêt, mais ce qui te rend prêt, c'est ce que Dieu a fait dans ta vie. Les gens n'ont pas besoin d'un sermon parfait. Ils ont besoin d'entendre la guérison, le changement, ce moment où tout a basculé pour toi. Dis-leur ce qu'il a fait pour toi, car quand les autres verront qui tu étais et qui tu es devenu, ils seront émerveillés. C'est ce qu'on lit dans Marc chapitre 5, verset 20. Ce n'est pas seulement une histoire de porcs, de démons ou de tombeaux. C'est une histoire qui te concerne. C'est le récit du salut que tu attends peut-être encore, du Sauveur qui vient à toi, de la restauration qu'il t'offre et du but qu'il met entre tes mains. Alors, ne cache pas ton histoire. Ne lui ferme pas la porte. Laisse-le venir jusqu'à ton rivage, puis raconte au monde ce qu'il a fait pour toi. Arrêtons-nous un instant et posons une question sincère. Y a-t-il des endroits dans ta vie où tu as laissé l'obscurité s'installer? Peut-être une lutte cachée, une blessure profonde, un mensonge qui tourne en boucle dans ta tête. Peut-être que tu te sens piégé. Émotionnellement, mentalement, spirituellement, bloqué dans la culpabilité, blessé par le passé, figé par la peur. Peut-être, comme cet homme parmi les tombeaux, tu t'es habitué au bruit et à la douleur. Tu t'es habitué au silence de la tombe. Tu as accepté les mensonges. Tu as commencé à croire que cette brisure fait simplement partie de toi. Mais écoute bien, aucun mal n'est trop puissant, aucun lieu trop sombre, aucune blessure trop profonde, aucun passé trop ruiné pour que Jésus ne puisse guérir. Le même Jésus qui a traversé la mer, qui a réduit une armée de démons au silence, qui a restauré l'esprit d'un homme et lui a rendu sa dignité, il est là maintenant pour toi. Jean chapitre 8, verset 36 dit « Si le Fils vous rend libre, alors vous serez vraiment libre. » Ce n'est pas juste un espoir, c'est une promesse garantie. Tu n'as pas besoin de prononcer les mots parfaits, tu n'as pas à tout réparer avant de venir à lui. Prononce simplement son nom. Romains chapitre 10, verset 13 dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Maintenant, pas plus tard. Ouvre ton cœur, laisse-le entrer dans ta tempête, laisse-le faire tomber les murs que tu as construits, laisse-le enlever l'obscurité qui s'est cachée au fond de ton âme. Tu n'as pas été créé pour vivre parmi les morts. Tu as été créé pour vivre libre, en paix, avec un but. Et quand Jésus te libère, vraiment, ne garde pas cela pour toi. Va et partage-le, car ton histoire pourrait réveiller l'espérance chez quelqu'un d'autre. Si ce message a touché quelque chose en toi, ne passe pas simplement à autre chose. Agis. Like cette vidéo.
pas pour nous, mais pour que l'algorithme permette à d'autres d'entendre cette vérité. Laisse un commentaire et écris avec assurance « Jésus a toute autorité », car tes paroles de foi peuvent allumer une lumière dans l'obscurité de quelqu'un d'autre. Envoie cette vidéo à quelqu'un qui lutte en silence. Tu ne sais jamais qui s'accroche encore, prêt à tout lâcher. Et abonne-toi pour recevoir chaque semaine des messages solides, fondés sur la parole de Dieu. Ce n'est pas qu'une vidéo, c'est une mission, car nous nous tenons à la brèche pour ceux qui sont encore coincés parmi les tombeaux, encore prisonniers des mensonges, encore inconscients que la liberté est possible. Les démons ont supplié d'entrer dans les ports parce qu'ils savaient exactement qui se tenait devant eux. Jésus, le Fils du Dieu très haut, le champion du ciel, la lumière qu'aucune ténèbre ne peut vaincre, celui qui délivre les souffrants. Et il agit encore aujourd'hui. Il traverse toujours les océans, il fait taire le mal, il reconstruit les vies brisées. Tout ce que tu as à faire, c'est de le laisser rentrer. Que la paix soit avec toi et on se retrouve dans la prochaine vidéo.